Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bon matin. On l'a dit ensemble, je crois ça. Bonjour à tous. Que le Seigneur soit votre réconfort aujourd'hui. Que le Seigneur soit ton réconfort aujourd'hui. Peut-être que tu vis des choses qui sont peut-être difficiles, mais le Seigneur peut te réconforter. Prions ensemble maintenant. Seigneur, merci pour la gloire de ton nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es, je te dirais, le Dieu et l'être suprême, le plus honnête de l'existence humaine et de la création, je dirais, et de l'éternité. Tu es honnête avec nous et tu es honnête pour nous parce que, Seigneur, nous sommes tes enfants. Bénis ta parole aujourd'hui. Yes. Aide-nous à la comprendre, à la saisir et correctement, Seigneur, l'appliquer dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler, comme vous avez pu comprendre dans la prière, de l'honnêteté. Un autre attribut de Dieu qui est vraiment wow. L'honnêteté, on va lire dans Luc, le chapitre 8, de verset 15, et dans Proverbe 11, 11, verset 1. Luc 8, chapitre 8, verset 15, et Proverbe, chapitre 11, de verset 1. Donc, moi, je vais commencer avec dans Luc, et toi, tu vas lire dans Proverbe, OK? OK. Yes. Bon. Donc, 8, 15. Luc. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Honnête. La balance fausse dans Proverbe 11, verset 1. Proverbe 11, verset 1 dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Et on pourrait dire « Le poids honnête lui est agréable. » Okay? Dieu exige et mérite notre honnêteté. Amen. Pour une raison. Tu ne peux rien cacher à Dieu de toute façon. Dieu mérite notre honnêteté. On peut cacher aux hommes, mais jamais à Dieu. Donc, il mérite toute l'honnêteté de nos cœurs. Ouvert. Si tu fais des erreurs, tu partages à Dieu. Ça, c'est de l'honnêteté. Okay? Dans la parole de Dieu, les gens honnêtes sont honnêtes dans leur façon de parler et d'agir. C'est important, nos façons. Pour être honnête, il faut qu'on soit dans notre vie, lorsqu'on parle et on agit, que ce soit la même chose, qu'il y ait une liaison entre les deux. Dans Luc, chapitre 8, verset 15, il parle de la semence. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Hein? C'est ça, ce que tu sèmes comme, je dirais, comme agissement, comme attitude, comme bonté, comme compassion pour les autres, tu vas le récolter un jour. Et dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 8, je vais vous le lire, 1 Timothée 3, verset 8, il nous dit ceci. 1 Timothée 3, 8 dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sourdide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère, que les diacres, les diaconesses
Oui. Les évêques, les pasteurs, c'est tout inclus, qu'ils soient des hommes honnêtes, loin de la duplicité, de la malhonnêteté. La parole de Dieu nous parle d'hommes honnêtes. Le proverbe 11.1, comme j'ai dit tantôt, et la balance fausse est en horreur éternelle, mais le poids juste lui est agréable. Nous devons être transparents les uns envers les autres. Nous devons donner et transmettre la vraie mesure. Je peux pas, frères et sœurs, on se souvient d'Ananias et Saphira, ils n'avaient pas donné la vraie mesure devant Dieu, ils ont péché contre le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 5. Hein? Mais nous, c'est nous, Dieu voit toutes choses de toute façon. Et on doit être honnêtes les uns les autres. Oui, puis je dirais que Dieu est honnête et ça n'en rien de moins de nous. C'est ça. Dans son honnêteté, on voit au travers l'histoire qu'il a toujours été honnête et juste et droit dans ce qu'il a fait. C'est vrai. Donc c'est un attribut qui lui est... il est encore l'auteur de tout mérité. C'est ça. T'sais. Donc, imaginez-vous comment serait la société si tout le monde était parfaitement honnête. Oui. Si on s'arrête à penser à ça. Ça serait pas drôle, parce qu'il y aurait bien moins de troubles. Il n'y aurait pas de trouble certain. Si on suivrait les guidelines, ce que Dieu a établi, on aurait bien moins de misère. Mais tu sais, quand tu n'es pas honnête, il faut que tu couvres ce que tu as fait pour recouvrir l'autre. Là, tu as oublié, il faut que tu en recouvres un autre, puis ça finit plus. Puis tu sais, là, c'est ça, ça n'a plus de fin. Donc, tu essaies toujours de faire des moyens détournés. À un moment, ça nous rattrape. Mais Dieu, lui, ça ne l'a jamais rattrapé parce qu'il est l'auteur de l'honnêteté. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Dieu est honnête juste en toutes choses. Il est la vérité absolue. Hein? Donc, c'est bon. Sa vérité, elle est absolue, mais elle est parfaite et elle est totale. Parfaite et totale. Wow. Nous sommes ses fils et ses filles. Notre destinée est de devenir semblable à lui. Oh, ça c'est bon ça. Hein? C'est bon ça. Oh, je me dis, OK, on est tout parfaitement honnête, on est tout parfaitement dans plein de choses. Non. Mais tu sais, c'est ça, moi ça me fait toujours penser à Paul, c'est quand il dit non que je réussis, que j'ai remporté le prix, mais je cours pour l'avoir, tu sais. C'est de s'améliorer, de progresser. Non, mais c'est honnête, ça. C'est honnête, on fait du mieux qu'on peut, puis c'est ça que Dieu cherche, tu sais. Donc, c'est ça, là. On s'efforce d'être parfaitement honnête et vrai comme Jésus l'était. On s'efforce. On s'efforce. On peut réussir. Dans certaines choses, oui. Ouais. Puis il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Puis avant ça, là, on pouvait dire, je me rappelle de ça, mon grand-père il disait ça, nous autres, là, une bonne poignée de main, là, quand on disait, OK, c'est correct, on fait ça, puis ils se donnaient une bonne poignée de main, là, c'était les gens qui étaient honnêtes, respectaient leur parole, puis étaient honnêtes dans ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Pour l'amour, tu sais. Mais c'est ça, il y a bien des choses qui ont changé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas revenir en mieux même. C'est ça. Je veux dire, c'est... L'honnêteté, c'est honnête dans ta famille, honnête avec Dieu, dans ta famille, honnête avec ta femme et tes enfants. Ton travail. Je ne suis pas honnête avec mes enfants, je ne leur dis pas, je leur maraude toutes sortes de choses. Un jour, si ils me redonnent la même chose, je n'aurais pas à chercher plus loin. Ils donnent ce qu'il a reçu, mais faire attention, il faut être honnête. Même si parfois ça fait mal. Oui, mais ça ne faisons pas les choses faussement, mais soyons droits les uns envers les autres. C'est ça. Frères et sœurs, quand on ne lit pas en Québec, ils disent cantez-vous pas de pipe, hein? Cantez pas d'histoire, hein? C'est ça que ça veut dire. Hein? Dites la vérité, puis il n'y a pas de rien de caché, puis il n'y a pas de demi-mesure. La dangerosité là-dedans, c'est la demi-mesure, il faut faire attention. Il le dit, c'est là, hein? La demi-mesure. Mais parfois, être honnête peut faire mal sur le coup. Oui. On est honnête, ça peut nous faire mal, mais je vous dis que le pas juste sera toujours récompensé. Oui, tellement, c'est vrai. Ça fait mal sur le coup, mais ça va être récompensé. Si Dieu se mêle de la partie, soyons sûrs qu'il aura tôt ou tard le dernier mot. OK? C'est tôt ou tard, tu auras le dernier mot. Si Dieu se mêle de la partie, c'est certain qu'il va faire valoir tes valeurs. Hein? Soyons sûrs qu'il aura tôt ou tard le dernier mot. Et si tu fais le bien, ce qui est agréable à Dieu,
Il faut, si tu fais ça à Dieu, c'est officiel, Dieu te voit, parce que ça te donne un coup, tu as dit la vérité, mais quand même, il va venir, je vous dirais, comble somme avec son amour. Tu seras récompensé. Tout cela à cause que nous sommes honnêtes les uns envers les autres et honnêtes envers Dieu. Et que Dieu voit notre honnêteté, et que les hommes voient aussi notre honnêteté, et que nous voyons l'honnêteté de Dieu à travers les choses, et que nous voyons l'honnêteté à travers les frères et les sœurs et les amis, et ainsi de suite. Il y a du monde dans ce monde qui sont très honnêtes. Je connais du monde qui connaissent rien du Seigneur, ils veulent rien savoir du Seigneur, mais ils payent les taxes au gouvernement, je paye tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont honnêtes dans certaines choses de leur vie. C'est ça. C'est en plein ça, tu sais. J'entends souvent des gens qui disent « Ah, ben, je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Ah, ben, ce que tu sais pas, ça te fait pas mal. Ça te dérange pas, tu sais, ça te fera pas mal. Tu sais, mais tout finit toujours par se savoir. Anyway, puis Dieu, il sait ces choses-là, tu sais. Ou bien, il y en a qui disent un petit mensonge blanc. Tu sais, c'est comme « Oh, ben, tu sais, c'est pas grave. » Tu sais, mais... Parce que là, on parle de mensonges, mais l'honnêteté aussi, ça va dans les choses plus profondes que ça, là, tu sais. Puis c'est important de s'arrêter et de se déposer, là. L'honnêteté, là, c'est aussi, comme tu disais, dans nos impôts, c'est dans plein de choses, mais c'est aussi que la personne, elle peut avoir confiance en toi. Tu sais, l'honnêteté, ça vient jusqu'à là. Comme je te disais, une bonne poignée de main, avant, ça suffisait. Aujourd'hui, les gens ont tellement, mais tellement laissé les choses aller par rapport à ça qu'on est obligé de faire des contrats, ça de gros, puis ça de long. Parce qu'on ne peut plus avoir confiance aux gens parce que les gens ne sont plus honnêtes. Ils vont chercher tous les moyens légaux, puis pas légaux, pour se détourner, pour essayer de faire des choses. T'sais. Puis c'est là que ça s'est gâté. Ça se corse un peu. On s'est perdu là-dedans. Puis quand on vient au Seigneur, il nous ramène parce qu'à cause de son honnêteté à lui, on tend à aller vers ça. On tend à vouloir faire les choses. Puis des fois, les gens, tu vas, mettons, au garage, c'est les places où, n'importe où, là, je parle d'un garage, mais ça peut être dans un magasin, tu veux acheter quelque chose. Puis il dit, ah, ben si tu me payes cash, il n'y a pas de problème, on va passer les taxes undercover, là, tu sais. Mais c'est pas comme ça que ça marche, l'honnêteté. Dieu voit tout. Ah oui. Dieu sait tout. Puis l'équilibre, elle est perdue parce qu'on a déséquilibré les choses. Puis c'est pas ce que Dieu avait prévu du début. Mais il est capable de les ramener quand chacun vient à lui, puis qui comprend ces choses-là. Quand tu te repenses, oui, c'est ça. Puis quand les gens décident de venir à Jésus, leur vie est transformée, puis ça fait des petits, ça. On va le dire comme ça, tu sais. L'honnêteté décrit la personnalité de Dieu. Par contre, l'honnêteté est essentielle à notre progression spirituelle et à nos dons spirituels. Ça, c'est important qu'on comprenne. L'honnêteté est un défi quotidien. C'est tellement vrai, là. Et permanent. Parce que des fois, il y en a qui vont dire « Ouais, mais si tu ne dis pas, ou si tu le fais pas, ou tu sais, ils essaient toujours de... » Tu sais, c'est à tous les jours, pour la plupart du temps, on rencontre quelque chose qui va faire comme... Y avait-tu vraiment dit ça? Puis là, ils veulent que tu dises comme eux, puis là, t'es comme, tu sais, là, pris tout dans un engrenage. Mais quand on fait notre place, quand on est honnête, puis quand on... Après ça, les gens, ils savent qu'ils peuvent venir se confier, puis on leur présente celui qui est l'auteur de l'honnêteté. Donc, dans la vie, il y a peu de choses. Dans la vie, peu de choses sont plus précieuses que la réputation d'une personne honnête. Hein? C'est quelque chose, souvent, les gens vont remarquer, ça, c'est une personne qui est honnête. Ils vont nous le dire, mais ils vont le dire surtout autour de nous. Ça fait boule de neige, comme tu disais. Là, Dieu veut un engagement envers lui honnête. C'est ça qu'il veut. Il sait qu'on n'est pas parfait. Lui, il sait tout. Alors, soyons vrais et profonds dans notre communion avec lui. T'sais, on ne peut pas mettre de couverte. Il y en a qui font des affaires et pensent que Dieu ne voit pas. Mais Dieu sait tout, il voit tout. C'est ça. On ne peut pas jouer à ça avec lui. Puis ni avec les gens qu'on voit. Même si quelqu'un n'est pas honnête, toi, tu te dois d'être honnête. Parce que celui, c'est ça, c'est entre toi et Dieu, c'est avec lui. Puis le Seigneur s'arrangera avec les autres. Mais l'important, c'est que toi, tu dégages cette honnêteté-là. Puis un jour, ça peut l'emmener à connaître celui que tu connais. Alléluia. Parce qu'on est des témoignages vivants. Donc, il faut être vrai dans notre relation. Puis il nous aidera au moment difficile. Puis on va en récolter toutes les bénédictions qui sont promises pour ceux qui le suivent. Amen. Ouais. Puis j'aimerais faire une petite parenthèse avant de terminer. Ouais. Même Dieu de la parole, il pose des questions par rapport à l'honnêteté. Okay? En parlant de la foi.
Il dit, sur la fin des temps, trouverai-je de la foi. C'est vrai. Ça veut donc dire que quelqu'un qui était malhonnête, là, dans la foi avec Dieu, hein, trouverai-je. C'est comme si Dieu ne sait pas, Dieu c'est toute chose. Là. Mais quand même, il laisse savoir que hey, trouverai-je de la foi, trouverai-je de l'amour. Hein? L'amour d'un pur langue va se refroidir. Je veux dire, il faut que tu sois honnête jusqu'au bout. Garde ta lampe remplie d'huile et garde-toi une réserve. Garde-toi une réserve. Yes, amen. Prions ensemble. Amen, Seigneur. Garde-nous, Jésus. On veut être honnête, Seigneur. On veut être vrai. On veut être profond avec toi. Donne-nous d'être des lumières pour toi. Seigneur, que nos lampes soient remplies d'huile, Seigneur, et qu'on puisse dégager l'essence, le parfum de Jésus. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Qu'on puisse apprendre, Seigneur, dans l'honnêteté. Parce que tu es l'auteur. Apprends-moi, Seigneur, au travers de ta parole, au travers des moments d'intimité qu'on va avoir avec toi, Seigneur. Qu'on puisse apprendre cette honnêteté et qu'on puisse vraiment la proclamer et aussi, Seigneur, la répandre, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bénis, Seigneur, chacun. Amen. 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 Bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Bonne semaine, oui, je dors un peu, mais bonne fin de semaine. Merci beaucoup encore. Bye bye. Bye. Je peux entendre ta voix, Seigneur.